Bonjour, dans le cadre de notre TPE, le Dr Ricard a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Dr Ricard, quelles sont les pathologies les plus fréquentes chez les malades souffrant de pathologies cardiaques? Bien, bonjour, merci de m'accueillir. La pathologie la plus fréquente, c'est l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire c'est une artère qui irrigue le cœur, une artère coronaire qui se bouche. En fait, cette artère est le siège d'une plaque d'athérome, d'athérosclérose. Cette plaque va se fracturer et à l'intérieur de l'artère, le sang va se coaguler, un caillot se forme et occlude totalement l'artère. Et là, une course contre la montre s'engage parce qu'on a entre 4 et 6 heures pour sauver le muscle cardiaque qui n'est plus irrigué par ce flux qui est interrompu. Et l'infarctus du myocarde, c'est cette catastrophe qui est en train de se produire. On estime qu'en France, il y a à peu près 100 000 personnes chaque année qui sont victimes d'insuffisance cardiaque. Euh, L'insuffisance cardiaque qui peut survenir après l'infarctus, est directement fonction euh, du muscle cardiaque, de la quantité de muscle cardiaque qui a été détruit. Et la deuxième pathologie, ce sont les cardiomyopathies, c'est-à-dire les maladies du muscle cardiaque. Ici, les artères du cœur sont saines, mais le muscle lui-même est déficient. Il peut y avoir plusieurs types de cardiomyopathies, des cardiomyopathies dilatées, où la paroi du ventricule gauche est amincie et où la force de contraction du cœur est diminuée, les cardiomyopathies hypertrophiques, où là le cœur est trop musclé, c'est-à-dire que la force de contraction du ventricule gauche est normale, mais le remplissage de ce ventricule gauche ne se fait pas bien parce que l'épaisseur de cette paroi est trop importante. Ça, ce sont des maladies qu'on voit en particulier, souvent des maladies génétiques qu'on voit chez des sujets jeunes, parfois sportifs. Ensuite, ça, ce sont les deux pathologies les plus fréquentes que l'on va rencontrer. Et ensuite, toutes les maladies cardiaques peuvent, à un stade ultime de leur évolution, provoquer de l'insuffisance cardiaque et être susceptibles de nécessiter une greffe cardiaque. Alors après ça, on a les valvulopathies, c'est-à-dire les maladies des valves cardiaques, et puis ensuite toutes les autres maladies cardiaques. Merci beaucoup de ces éclaircissements. La greffe cardiaque est-elle souvent le seul moyen de les soigner? Alors la greffe cardiaque, c'est le traitement du dernier recours, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette greffe cardiaque lorsqu'on n'a plus d'autres solutions thérapeutiques. L'insuffisance cardiaque s'aggrave de plus en plus, elle résiste aux autres traitements. Alors je crois que c'est important de, de dire quelques mots sur ces autres traitements. La première chose, c'est l'éducation du patient, c'est-à-dire on va lui demander d'adopter certaines règles de vie, d'arrêter de boire d'alcool, d'arrêter de fumer, de faire une activité physique régulière, de moins manger de sel, etc. etc. La deuxième chose, c'est qu'on va mettre en place un traitement avec des médicaments. Et ces médicaments vont avoir comme effet à la fois d'améliorer la qualité de vie de ces patients, c'est-à-dire d'être moins essoufflés, par exemple, dans les efforts de la vie quotidienne, mais aussi de prolonger la survie de ces malades. Et puis, un troisième traitement qui est en pleine expansion actuellement, c'est ce qu'on appelle la resynchronisation cardiaque. Il s'agit d'implanter un petit appareil, un pacemaker ou un défibrillateur, qui va aller activer ensemble le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc le ventricule droit et le ventricule gauche vont recevoir une sonde, et au travers de cette sonde, que l'on connecte à un petit boîtier qui est situé sous la clavicule gauche, on va envoyer une impulsion électrique. Et ça, c'est une façon de corriger un défaut qui est fréquent, qui est que assez souvent, chez ces patients insuffisants cardiaques, l'influx électrique est retardé. Souvent, le ventricule gauche reçoit l'influx électrique plus tardivement que le ventricule droit. Et là, en implantant cet appareil, on corrige ce facteur-là. Et donc, on va améliorer, on ne va pas changer le cœur, mais on va améliorer de façon très significative, souvent, l'insuffisance cardiaque. Et puis, la greffe, donc, c'est le traitement du dernier recours. Pour vous donner une idée, en France, il y a à peu près 500 000 personnes qui vivent avec l'insuffisance cardiaque. Il y a 250 000 hospitalisations par an pour le motif d'insuffisance cardiaque. Et il y a actuellement entre 350 et 390 greffes chaque année. Donc vous voyez que ça représente une toute petite minorité, à la fois parce qu'on a fait de grands progrès pour traiter
efficacement l'insuffisance cardiaque et que souvent on n'a plus besoin d'avoir recours à la greffe, mais aussi parce que vous le savez, il y a un problème de donneurs et qu'on n'a pas assez de donneurs. Et donc il y a des gens qui malheureusement auraient besoin d'une greffe cardiaque et qui vont mourir faute de la possibilité de leur offrir un greffon. Merci beaucoup. Docteur Eckart, en quoi l'élaboration d'un cœur artificiel de longue durée constituerait-elle une grande avancée? Cette création pourrait-elle prochainement voir le jour selon vous? Alors le cœur artificiel, c'est le rêve de tous les cardiologues parce que ça permettrait d'avoir beaucoup d'avantages par rapport à la greffe. Plus de problèmes de rejet, plus de problèmes de trouver des donneurs. Et donc il suffit de fabriquer une machine qu'on pourrait implanter dans le thorax des patients. Euh, Est-ce que cette invention va voir le jour prochainement? Elle existe déjà. Mais elle est à un stade, donc quelques êtres humains ont été implantés avec ce type de système. C'est un système qui est complètement autonome dans le sens où le patient n'est pas branché et relié par des fils et la batterie est rechargée au travers de la peau du malade. Ce système s'appelle Abiocort et une dizaine, quelques dizaines de patients qui ont été implantés dans le monde depuis quelques années maintenant. Il y a bien sûr de gros problèmes techniques qui en limitent la diffusion et font que pour l'instant, seuls les patients qui ne peuvent pas être traités euh, par la greffe et qui sont en danger imminent de mort peuvent être implantés avec ce système-là. Pour l'instant, on est vraiment à un stade très préliminaire de la recherche. Et est-ce que dans un futur proche, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années ou des décennies, on pourra voir un système comme ça se développer et permettre à des patients de vivre en famille encore quelques années? Oui, c'est un réel espoir.